Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus. Je suis encore avec vous, comme je l'ai indiqué, et comme vous pouvez le voir sur le thème que j'ai annoncé par la grâce de Dieu. Nous allons voir ce soir ce que la Bible nous montre, ce que la Bible nous annonce, ce que nous devons donner à Dieu pour être béni, pour être guéri. Alléluia. Je voudrais d'abord faire cette prière. Père éternel, je te confie cette émission ce soir. Je voudrais que tu me conduises dans toute la vérité et que je parle, non pas en mon nom, non pas pour démontrer une quelconque connaissance, mais pour dire ce que tu veux que je dise. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir le thème concerne les pratiques que nous avons pris l'habitude de faire dans l'Église, surtout dans l'Église de réveil. Il y a tellement de choses qui, au regard de la parole de Dieu, de la Bible que nous lisons tous, il y a tellement de choses qui font en sorte que les gens se posent beaucoup de questions. Beaucoup de gens sont désorientés à cause de ce qui se fait d'une église à une autre. Je voudrais que nous allions simplement dans la parole de Dieu pour voir ce que Jésus notre Seigneur faisait et comparer cela avec ce que nous faisons aujourd'hui. Je ne prétends pas être le meilleur être qui dise faire de meilleures choses. Mais je voudrais ensemble, je dis bien ensemble, que nous plongions nos regards sur ce que nous lisons tous. Je sais que chacun de nous a la Bible dans sa maison. Cette Bible-là ne doit pas être remplie de poussière, mais elle doit être une source de connaissances. Si beaucoup de personnes, disons-le aujourd'hui, sont dupées ou escroquées, c'est à cause du manque de connaissances. Beaucoup de personnes qui vont dans les églises ne prennent pas la peine de lire. Beaucoup disent Amen à tout ce qui leur est raconté, sans vérifier. Alléluia. Beaucoup font des choses, parfois à contre-cœur, en croyant que ce qui leur est dit est la vérité. Si vous êtes connecté avec moi, comme mon frère Franco J, comme mon frère Alex Judex, je voudrais que vous partagiez ce live. D'autres personnes pourront en profiter. Je vous en prie, partagez-le. Alors, je vais d'abord lire la première portion d'écriture, parce que je vais lire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais lire, parce que c'est ce qui est écrit. Il est écrit dans Ésaïe 53, au verset 5. Si quelqu'un a la Bible, je veux que tu regardes avec moi. Ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit ainsi. Il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. Nous sommes guéris à cause de quoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui nous amène à être guéris? Il est écrit que Jésus a été brisé. Il a été blessé. On a frappé sur lui. Si tu crois en cela, si tu crois que Jésus a été blessé pour toi, à cause de toi, c'est sur cette base-là que tu es guéri. Mais lorsque nous lisons ce passage, je vais dire ceci, bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui à un niveau où les hommes et les femmes de ce siècle courent derrière les choses matérielles. Mais en courant derrière les choses matérielles, ils oublient la première guérison dont ils ont besoin. Quand on lit que la raison principale pour laquelle Jésus a été blessé, la raison principale pour laquelle Jésus a été frappé, humilié, c'est pour que tous ceux qui croient en lui puissent être guéris d'une maladie, la maladie la plus grave. C'est le péché. Nous devons d'abord chercher à encourager le peuple à courir derrière celui qui peut libérer de cette maladie. Parce que la maladie la plus grave, qui attire d'autres maladies, la plus grave, dont les gens n'ont assez, cette maladie dont les gens ne veulent pas se débarrasser, c'est le péché, bien-aimé. C'est le péché. Dieu ne cherche pas d'abord des hommes et des femmes qui veulent aller vers lui pour être guéris de la maladie physique. Beaucoup de serviteurs de Dieu, reconnaissons-le, nous devons nous repentir d'avoir entraîné le peuple à chercher autre chose que la guérison du péché. Toi qui es homme de Dieu, tu as une église. La première chose à enseigner à ceux qui viennent vers toi, c'est ne pas de chercher la guérison physique. Dieu peut te guérir. Physiquement, oui, il en est capable. Mais si tu n'es pas guéri du péché, tu n'as aucune place auprès de lui. Alléluia. Nous sommes dans l'ère où les hommes courent derrière la guérison du dénuement matériel. Non, bien-aimé, tu peux être riche matériellement, mais si tu n'as pas Jésus, si Jésus ne t'a pas encore délivré du péché, tu n'es rien du tout. Parce que ce qui est matériel va rester sur la terre. Alléluia. C'est la première chose. C'est la première guérison que nous devons chercher. Et nous qui enseignons la parole de Dieu, c'est la première guérison que nous devons exhorter le peuple à chercher. Si tu as un frère, si tu as une sœur qui parle de Dieu, écoute ce qu'il dit. Tu sauras quel est son fond. Alléluia. Jésus n'est pas venu en réalité pour nous rendre riches matériellement. Il sait que nous avons des besoins. Mais il est venu nous rendre riches spirituellement. Être riche spirituellement, c'est être dans la présence de Dieu. Alléluia. Maintenant, pour toutes les guérisons
dont nous avons besoin aujourd'hui, toutes les guérisons que nous cherchons aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous demande, bien-aimés? Je ne suis pas là pour critiquer une église ou un ministère. Je voudrais ramener les choses dans toute la vérité. Jésus guérit, oui. Jésus délivre, oui. Mais bien-aimés, qu'est-ce que Jésus nous demande? Regardons l'histoire qui se trouve dans Matthieu 8, verset 13. Lorsque le centenier romain est venu en présence de Jésus pour le supplier pour son serviteur qui était malade, je voudrais faire une parenthèse. Lorsque le Seigneur parle à ses disciples, lorsqu'il leur donne la mission, qu'est-ce qu'il leur dit? Matthieu 10, verset 7 à 8, il dit, allez prêcher. Allez prêcher. Le modèle qu'il donne à ses serviteurs, c'est d'aller et de prêcher. Aujourd'hui, nous faisons le sens contraire. Jésus allait de village en village. Il allait de ville en ville pour montrer à son peuple, à ses disciples, ce qu'ils allaient faire plus tard, après son départ. Au lieu que nous allions, au lieu que l'Église aille de village en village, de quartier en quartier, nous faisons le sens contraire. Nous disons au peuple, venez dans notre Église. Nous devons aller chercher ceux qui sont perdus, mais nous leur disons, venez. Et derrière ces invitations, bien-aimés, il y a un lot. Il y a un lot de promesses. Si tu viens dans notre église, notre homme de Dieu est fort, ce n'est plus Jésus. Nous avons un prophète puissant, ce n'est plus Jésus. Ce qui fait que lorsque les hommes viendront à ton ministère, à ton église, ils ne viendront pas pour chercher Jésus. Ils viendront parce qu'on leur a promis. On leur a dit que le prophète était puissant. On leur a dit que le pasteur était oint. Bien-aimés, arrêtons avec ces choses. La bonne nouvelle est liée à l'œuvre de Jésus à la croix. Parce qu'aucun pasteur n'est mort sur la croix. Aucun prophète n'est mort sur la croix. Aucun évangéliste n'est mort sur la croix. Aucun n'a été blessé pour les péchés de l'humanité. Aucun n'a été brisé pour les maladies. C'est le Seigneur Jésus qui est mort pour les péchés des hommes. C'est le Seigneur Jésus qui est mort pour que par ses meurtrissures, ceux qui croient en lui soient guéris. Alléluia. Et c'est pour cela que nous voyons dans l'histoire du centenier romain, nous voyons que Jésus n'a pas invité le centenier romain à l'église ou au temple ou à la synagogue. Comme nous sommes aujourd'hui en train de faire, nous sommes en train de faire la course au plus grand temple. Nous sommes en train de faire la course à la plus grande église. On construit des bâtiments bien ornés, climatisés. C'est bien, vous avez des moyens bien aimés. Mais nous devons savoir que le Seigneur a travaillé dans les rues. Plus de 90% des miracles que notre Jésus a opérés, ces miracles-là, il les a faits hors des temples. Alléluia. Et quand il opérait les miracles, nous ne voyons à aucun endroit où Jésus demandait de l'argent à qui que ce soit. Lorsqu'il rencontre le centenier romain, qu'est-ce qu'il lui dit? Non seulement il n'a pas compliqué, il n'y a pas eu de protocole, il n'y a pas eu d'audience, parce que Jésus
tel il était disponible. Nous, serviteurs de Dieu, nous devons être disponibles. Jésus n'a pas demandé à cet homme de payer une offrande pour faire descendre l'onction. Jésus n'a pas demandé au centenaire romain de payer une offrande avant de le rencontrer. C'est quoi cette pratique que nous avons aujourd'hui dans les églises? Pas toutes les églises. C'est quoi cette église que nous voulons faire aujourd'hui? Qui est cet homme qui a la puissance de délivrer? Si on sert le Seigneur et que quelqu'un ait besoin du Seigneur, on n'a rien à lui demander. Rien, bien-aimé. C'est une faute. Et cela fait partie des maladies dont certains serviteurs de Dieu ne sont pas délivrés. La cupidité est une maladie. Parce qu'on peut être serviteur de Dieu, mais si on est cupide, on est encore malade. On a besoin d'être délivré. Alléluia. Il y a plein d'autres maladies qui attaquent les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Bien-aimés. Mais lorsqu'on sert le Seigneur, numéro 1, pas d'enveloppe à demander à qui que ce soit. Jésus ne l'a jamais fait. Jésus ne l'a jamais fait. Pas d'enveloppe pour une audience. Laissez les hommes et les femmes qui cherchent le Seigneur être libres. Si quelqu'un a été touché par le Saint-Esprit et qu'il veuille faire une offrande, il fera l'offrande. Mais il n'y a pas à lui imposer. Alléluia. On n'a pas imposé à qui que ce soit à faire une offrande. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui justifie cette pratique où on va imposer à quelqu'un de donner une offrande. Regardons encore lorsque Jésus se déplace. Bien-aimés, nous avons besoin de Jésus dans nos maisons. Il faut que Jésus entre dans les maisons. On ne doit pas le garder dans les temples. On ne doit pas demander aux gens d'aller au temple. On doit leur apporter Jésus dans les maisons. S'il y a quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas se déplacer vers le temple, les amis, il faut sentir qu'il y a aussi dans des maisons, dans des quartiers, des hommes qui ont besoin de Jésus. Il y a des frères et des sœurs qui ont des programmes, des sorties. Ils vont dans les rues, c'est une bonne chose. Mais il faut aller des maisons en maison. Ceux qui le font, gloire à Dieu. Mais nous disons ce soir que Dieu n'a jamais imposé que ce soit, à qui que ce soit de lui donner de l'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Lorsqu'on donne une offrande imposée à quelqu'un, derrière cela, il y a un péché qui naît dans le cœur de la personne. Ce péché s'appelle les murmures. Parce que beaucoup de personnes sont poussées à pécher par les murmures. Lorsqu'on le leur impose dans les temples, dans les synagogues, Jésus n'est pas venu pour vider les caisses des hommes. Que celui qui veut faire une offrande la fasse librement, sans murmure. Alléluia. Ce n'est pas à l'homme ou à la femme de Dieu d'imposer, de donner le taux. Ce n'est pas biblique. Pardon. Regardons l'exemple de cette femme-là qui avait été libérée des démons. Personne ne lui a demandé d'acheter un parfum coûteux. Personne ne lui a demandé. Elle a été touchée par ce que Jésus a fait pour elle. Apprenons à nos frères et sœurs qui ont été touchés par le Seigneur. Apprenons-leur à
reconnaître ce que Dieu fait. Apprenons-leur à être reconnaissants envers Dieu. Et quand ils sont reconnaissants envers Dieu, ils peuvent venir donner librement. Lorsque nous voyons Jésus qui va dans les maisons, nous avons l'exemple avec la guérison de la belle-mère de Pierre. Dans Matthieu 8, 14 à 15, la Bible dit que la belle-mère de Pierre était couchée. Elle avait la fièvre. Jésus est entré dans la maison. Mais si Jésus était resté à la synagogue, est-ce que Jésus allait guérir cette femme? Non. Alléluia. La belle-mère de Pierre a été guérie par le toucher de Jésus. Mais qui peut amener le toucher de Jésus dans les maisons? C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Parfois, nous attendons un programme d'évangélisation. Si Dieu t'a guéri, bien-aimé, même si tu appartiens à un ministère, tu as ton service personnel, tu devras rendre compte à Dieu. Pas parce que tu appartiens à une église, mais parce que tu appartiens à Jésus. Nous sommes d'abord la propriété de Jésus. Et c'est Jésus qui envoie les hommes et les femmes qui croient en lui à aller en mission. N'attends pas que le prophète fasse un programme pour ton église, pour que tu ailles en mission. Tu as des gens autour de toi. Tu as des gens sur ton lieu de travail. Tu as des gens à l'école là où tu apprends. Tu as des gens au marché, là où tu fais ton commerce. Tu dois leur parler de Jésus. Peut-être quelqu'un est en train de souffrir. Ne l'invite pas à ton église. Commence à lui parler de Jésus là où tu es. Ne l'envoie pas chez le prophète. Tu es prophète pour cette personne qui est à côté de toi. Je dis bien, tu es prophète pour cette personne qui est à côté de toi. Je suis sûr que si tu es courageux, le Saint-Esprit mettra une parole en toi pour le frère ou la sœur, même pour le client qui est devant toi, même quelqu'un qui est dans ton taxi. Le Saint-Esprit mettra des paroles pour toi. Nous ne sommes pas au moment où nous sommes aujourd'hui, le temps n'est plus à attendre les bras croisés. Bien-aimé, si tu fais partie du corps de Christ, tu fais partie de ceux que Jésus envoie. Ce n'est pas le pasteur qui doit parler de Jésus. Ce n'est pas le pasteur qui doit opérer. Dieu peut aussi t'utiliser pour opérer. Mais si tu opères, opère comme Jésus. Si tu es au marché, tu n'auras pas le temps de demander à qui que ce soit, donne-moi d'abord 50 000 pour que je puisse prier pour toi. Fais-le automatiquement. Je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu va opérer à travers toi. L'onction de Dieu ne demeure pas sur les pasteurs et les prophètes seulement. L'onction de Dieu est sur chaque personne qui croit en Jésus et qui est courageuse. Il faut commencer. Alléluia. Je te dis à toi, il faut commencer. Il faut commencer. Si l'Esprit te convainc qu'il faut parler de Jésus à quelqu'un, fais-le. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de penser que comme Dieu a déjà fait un miracle, à travers tes mains, tu peux commencer à manger avec ça. Non. Le nom de Jésus n'est pas un business. Je dis à quelqu'un, le nom de Jésus n'est pas un business. Le nom de Jésus n'est pas un fonds de commerce. Pour dire qu'on va utiliser le nom de Jésus, on va utiliser l'onction de Dieu. Ceux qui sont appelés par le Seigneur n'utilisent jamais le nom de Dieu pour s'enrichir. Regardons un peu l'histoire sur laquelle les gens s'appuient pour dire qu'on ne va pas voir un homme de Dieu les mains vides. Peut-être vous ne connaissez pas cette histoire. Jésus ne l'a jamais fait. Mais dans les temps anciens, à l'époque d'Élisée, il y a eu quelque chose. Naaman est allé voir Élisée. Vous pouvez lire ça dans 2 Rois 5, de 15 à 16. Il a amené des cadeaux. Il a donné des cadeaux à Élisée. Il a préparé tout un arsenal, tout un paquet de cadeaux, de l'or et tout cela.
Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Spirituellement, une onction qui commence à accepter de l'argent devient une onction corrompue. Faites l'effort d'observer. Lorsque un homme de Dieu prêche et que les gens commencent à aller déposer de l'argent, ce n'est pas une pratique biblique, je dis déjà. Ce n'est pas une pratique biblique. Sauf si je ne connais pas le Seigneur, le peu qu'il m'a montré. Si Élisée a refusé, ce n'est pas quand Jésus prêche, ce n'est pas quand Jésus parle qu'on lui donne des offrandes. Les offrandes sont un acte de reconnaissance. Non. Lorsque quelqu'un prêche, ou bien peut-être il a des paroles de connaissance, vous allez commencer à lui dire, ajoute. Il va commencer à dire n'importe quoi. Même c'est ce qu'il n'a pas envie de dire. En ce moment-là, son notion est corrompue. Puisque les gens veulent entendre les prophéties, il va dire ce que vous avez envie d'entendre. Et ça va créer un désordre total dans son ministère. L'argent corrompt. L'argent corrompt. Ceux qui commencent à mettre l'argent dans les ministères ne pourront plus avoir un ministère conduit par le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais mis de l'argent devant. C'est pour ça que spirituellement, Élisée avait refusé. Il ne voulait pas avoir un ministère corrompu. Il n'a pas dit à Naaman, il n'a pas dit au roi, dis à ton général, avant d'arriver ici, qu'il m'apporte de l'argent. Et si vous lisez l'histoire de Naaman, à la fin, bien aimé, vous allez voir que le serviteur d'Élisée est allé derrière. Il a fait un coup. Il a dit, puisque mon chef, mon patron Élisée, refuse ces offrandes-là, donnez-les-moi. Il a été attaqué par la malédiction, bien-aimé. La malédiction est tombée sur lui. Parce qu'il y avait de la corruption. Il y avait de la corruption. Pendant que Élisée voulait enseigner l'obéissance et la confiance en Dieu, il n'a même pas touché. Il n'a même pas touché Naaman pour que la gloire ne revienne pas sur lui. Il a donné une parole. Et c'est cette parole-là que nous devons donner à l'Église. La parole qui donne la foi. La parole qui donne la foi. La parole qui donne la foi. La parole qui bouscule les entrailles et qui développe la foi. Pas la parole à base de promesses. Pas la parole à base de manipulation. Pas des paroles juste pour que les gens soient satisfaits. Tu auras une bénédiction. Je vois un mariage. Non, bien aimé. Je vais vous dire la vérité. Une femme, selon la prophétie de Dieu, une femme est censée se marier. Il y a peut-être des blocages. Elle n'a plus besoin de recevoir une prophétie pour cela. Une femme est appelée à faire des enfants. Peut-être qu'il y a des blocages. Ces blocages-là peut-être nécessitent la délivrance. Mais pour qu'elle passe par la délivrance, il faut qu'elle ait la confiance en Jésus et pas au prophète. C'est pour ça que lorsque quelque chose ne vient pas de Dieu, on a beau prophétiser, on a beau donner des paroles mielleuses dans une église. Mais la sœur n'est pas satisfaite. Elle n'a rien. Elle n'a aucun résultat. Elle a dépensé des centaines de mille pour faire des offrandes de ceci, des offrandes de cela, des offrandes pour briser les autels dans les familles. Elle sera obligée d'aller ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est corrompu déjà. C'est l'Esprit de Dieu qui agit par la foi. L'Esprit de Dieu n'agit pas parce qu'on a donné 50 000 au pasteur ni au prophète. Bien aimé, cela est totalement faux. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. L'Esprit de Dieu n'agit nullement parce qu'on a donné une offrande d'1 million. L'Esprit de Dieu agit pas parce que quelqu'un a donné 100 000 francs à l'homme de Dieu pour son carburant. Non, on n'achète pas Dieu. Dans toutes les guérisons, dans toutes les délivrances, que ce soit pour moi-même, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mes frères et sœurs dans l'église, tout est basé sur la foi en Jésus. F-O-I.
La foi en Jésus. C'est ça là que nous devons donner à Dieu. Alléluia. Donne ta foi à Jésus. La foi, c'est de savoir que rien n'est impossible à Dieu. Il faut savoir ce que Dieu dit. Mon Dieu a dit que la stérile va enfanter. Si tu es stérile, base-toi sur cette promesse de Dieu et tu verras que même si tu es stérile, depuis 10 ans, depuis 20 ans, tu vas enfanter. Alléluia. Il y a des gens qui sont des lépreux, pas forcément physiquement. Ils peuvent être lépreux spirituellement, de telle sorte que peu importe là où ils se trouvent, peu importe là où ils ne sont jamais appréciés. Parce que là où ils sont, les gens les détestent. C'est la lèpre spirituelle. Mais Dieu dit qu'il va rendre ton front brillant. Il fera de toi ce qu'il a décidé. Il te rendra favorable aux yeux de tes ennemis. C'est ce que Dieu dit. Est-ce que tu crois en cela, bien-aimé? Dis-moi, je crois en cela. Envoie-moi un message, dis, homme de Dieu, je crois en cela. Dieu dit quelque chose. Il faut que tu crois en cela. Ne crois pas en ce que moi, ton frère, je te dis. Ne crois pas à ce que quelqu'un te dit parce que tu as envie d'entendre des paroles mielleuses. Tu dois lire la parole de Dieu. Je t'envoie dans la parole de Dieu, dans la Bible que tu as. Il faut te ressourcer là-dedans. Il faut retourner aux Saintes Écritures. Parce que les promesses, les véritables promesses, ne se trouvent pas dans la bouche des hommes. Les véritables promesses se trouvent dans la parole de Dieu. Tu pourras savoir que je suis allé dans telle église. On me demande de donner une offrande à l'homme de Dieu avant de le rencontrer. Fuis. Je te dis fuis. Si tu fréquentes une telle église, je te dis de fuir. Parce que tu n'auras absolument rien. L'onction de Dieu ne s'achète pas. L'onction de Dieu ne s'achète pas. Peut-être quelqu'un sera fâché. Mais je dis la vérité. Aucun homme dans la Bible, à l'époque de Jésus, n'est allé devant Jésus pour lui dire, tiens, Seigneur, je veux te rencontrer, voici une enveloppe. Ce n'est pas dans la Bible. Dis-le à ton frère, même s'il se fâche. C'est cela la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de miracles qui ne s'opèrent pas aujourd'hui, c'est parce qu'on met l'argent devant. Maman devient le prince qui gère les assemblées. Beaucoup se lèvent pour servir Dieu, mais derrière cela, il y a l'argent qu'ils cherchent. Dieu cherche des serviteurs, oui. Mais pas ceux qui se servent de son nom. Si quelqu'un cherche à être célèbre à cause de Dieu, ce n'est pas Jésus qu'il cherche. Il va servir le Dieu égo. L'ego, son égo. Il faut qu'on sache que. Et on le verra dans son comportement. Mais celui qui donne la foi en Jésus, il ne sera pas la pièce maîtresse. Il laissera à d'autres frères. Il ne sera pas l'objet de contemplation. Il va se rabaisser comme on a vu dernièrement comme Jean-Baptiste. Il va se rabaisser. Il permettra à d'autres frères d'évoluer. Il permettra à d'autres frères d'aller dans les quartiers. Il ne sera pas le seul à être connu. Jésus fera connaître d'autres frères. Alléluia. Il y a trop d'incongruité dans l'église aujourd'hui, bien-aimés. Et ça cause des désordres. Ça cause des bagarres entre frères et sœurs, à cause des dîmes et des offrandes. Faisons une église où il n'y a pas de dîmes et offrandes. Personne ne va se battre pour être au pupitre. Allons dans les quartiers. Je vous assure de l'expérience, la petite expérience que j'ai. Il y a plus de joie à aller faire l'évangélisation dans les quartiers, dans les villages. Vous allez sentir que les hommes de ce pays, les femmes dans l'arrière-pays, ont soif de Jésus. Ça ne va pas créer la monotonie dans l'église. Les mêmes choses, le même spectacle. Dieu n'a pas créé l'église, son église, son épouse. Ce n'est pas une maison qui est décorée avec des lumières. Ce n'est pas sa maison. Les offrandes pour acheter les ordinateurs, les offrandes pour acheter les jeux de lumière, les offrandes pour acheter les splits.
Allez à Makatmangoy. Il n'y a pas de split là-bas. Mais vous aurez la soif de continuer encore à évangéliser. Et vous aurez la joie, comme les disciples ont eu la joie, quand ils sont sortis de l'évangélisation ce jour-là. Et je suis sûr, et je vous le dis ce soir avec conviction, le Seigneur va vous accompagner lui-même. Parce que Dieu ne veut pas rester enfermé dans un temple où toutes les offrandes viennent. Ne savez-vous pas que, au lieu que l'on donne à Dieu, à tout moment, ce que nous avons, l'argent que nous pouvons avoir en tant que serviteurs, nous pouvons aussi aider, lors de l'évangélisation, aller donner de l'argent ou de la nourriture, du savon, à ceux qui n'ont rien. Le service de Dieu, ce n'est pas donné à Dieu, ni à un homme de Dieu. Dieu nourrit aussi son peuple. Mais c'est à travers vous. Mais si un homme de Dieu ne travaille pas, il va donner quoi à Dieu? Il va donner quoi à Dieu? C'est ce qu'on donne à Dieu, en tant que serviteur de Dieu, que Dieu utilise. Dieu n'a pas dit servez-moi avec de l'or et l'argent. Ça, c'est le culte du veau d'or. On appelle ça le culte du veau d'or. Dieu n'a pas besoin du culte du veau d'or dans son église, dans son temple. Dieu veut qu'on donne, mais qu'on nourrisse le peuple. D'abord de la parole pure, non frelatée, non pourrie. La parole qui donne la délivrance authentique. La parole en laquelle quelqu'un croit et qui reçoit la délivrance dans sa maison. Frère, donne ça à ton peuple. Homme de Dieu, donne ça à ton peuple, sans biaiser. Enseigne la parole. Dieu n'a pas bâti des églises sur des prophéties. Non, enseigne la parole. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est déjà des prophéties qui doivent s'accomplir dans la vie de ses serviteurs, dans la vie de ceux qui croient en lui. Marc 16, 17 nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand on croit, l'argent n'est pas là. On croit à ce qui est écrit. On ne croit pas parce qu'il y a un prétexte. On m'a dit de donner telle chose. L'homme de Dieu a dit, il va à la montagne. L'homme de Dieu il a dit qu'il va prier pour moi. Prends aussi le temps de prier pour toi, sans rien donner à un homme de Dieu. Dieu veut entendre ta voix. Parce que si tu crois que Jésus opère, la plus grande joie que tu auras, c'est de savoir que Jésus a opéré. Parce que tu as prié, pas parce que tu as donné. Il y a des hommes et des femmes qui se sont consacrés à la prière et qui voient les œuvres de Dieu. Et cette prière-là n'est pas accompagnée d'offrande à un pasteur ni à un prophète. Je ne dis pas de ne pas soutenir les ministères, écoutez-moi bien. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que nous ne devons pas passer notre temps à tout mettre sur l'argent. Délivrance, argent. Visite, argent. Entretien, argent. Déplacer l'homme de Dieu, argent. Venir faire l'enterrement d'un parent qui est mort, argent. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Parce que l'onction qui est en toi, c'est l'onction de Dieu. Tu as payé combien pour avoir cette onction? L'Esprit de Dieu qui opère, ce n'est pas ton esprit. Même s'il y a des prétentieux qui disent « je vois en mon esprit ». C'est la sorcellerie lorsque quelqu'un dit « je vois en mon esprit ». Quelle capacité tu as de voir en ton esprit si ce n'est que la divination? L'Esprit de Dieu me dit que, Dieu me dit de te dire, c'est tellement facile. Bien-aimés, faisons attention. Prions, prions. Encourageons le peuple à prier en mettant la confiance totale en Dieu. Parce que ceux qui vont à l'église avec les sacs pleins d'argent, si vous allez chez eux, ils ne prient pas. Pendant que vous allez prier, peut-être vous ne priez même pas.
vous ne jeûnez même pas. Pendant que vous le faites, ou si vous priez, eux, ils sont chez eux, ils attendent la réalisation. En mettant l'argent devant, bien-aimés, ce qui se passe, c'est qu'on rend les chrétiens paresseux. Ils ne liront jamais la Bible pour trouver les mystères de Dieu, pour connaître les cachettes de Dieu. Ils vont se dire que l'homme de Dieu va faire. Le peuple devient paresseux à cause de cette histoire d'argent. Le peuple devient paresseux. Ils attendent que tout tombe. Nous ne sommes plus à l'époque de la manne qui tombait. Le peuple n'avait rien à faire. Les temps sont devenus difficiles. Nous sommes à l'époque où le combat doit être rude. Jésus lui-même combattait. Il n'avait pas de repos. Et il a enseigné le peuple à avoir confiance en lui. C'est pour ça que dans les évangiles, on voyait que les hommes qui avaient soif suivaient Jésus partout. Ils le cherchaient à la loupe. Qui aujourd'hui cherche Jésus à la loupe? On cherche l'homme de Dieu le plus populaire actuellement. C'est une erreur. Je préfère que vous m'oubliez moi. Oubliez même mon nom. Oubliez même mon visage. Mais celui derrière lequel vous devez chercher la guérison. Celui derrière lequel vous devez courir, bien-aimé, c'est Jésus. Et quand vous allez à Jésus, il ne vous demandera rien. Jésus peut vous guérir dans votre chambre. Si vous avez confiance en lui. Même si vous êtes en train de faire vos travaux champêtres, il peut vous guérir, il peut vous toucher n'importe où. Jésus n'attend pas que vous alliez dans votre synagogue, dans votre assemblée, dans votre église. Ce n'est pas là-bas qu'il opère seulement. Et là-bas, il ne va pas opérer. Parce qu'il va vous demander de sortir de la foule pour le rencontrer lui-même. Il va vous dire les mystères cachés de votre vie. Il va vous parler face à face. Et vous serez convaincus. Parce que le Jésus qu'on rencontre dans la foule, à qui on fait des beaux yeux dans la foule, ce Jésus ne travaille pas, il doit te mettre à l'écart. Quand il a guéri le serviteur du centenier romain, ils étaient à deux. Il parlait au centenier. Il lui parlait individuellement. Jésus veut aussi te parler individuellement. S'il te parle individuellement, tu seras convaincu d'avoir choisi Jésus et non pas un homme de Dieu. Alléluia. Mon message ce soir, c'est pour encourager quelqu'un. D'abord les hommes de Dieu. Mes frères et sœurs, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Mais je parle de ce que Dieu veut que nous sachions. Mon objectif, c'est de ramener les choses. Ramener les choses sur la bonne voie selon ce que le Seigneur a donné à ses disciples. Nous ne pouvons pas changer l'évangile aujourd'hui parce que nous allons dire que nous sommes au 21e siècle. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le même. Sa parole est la même. Nous ne devons pas dire cela parce que nous avons Internet. Non, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois ne change pas. Ce qu'il a donné comme instruction, aucun homme sur la terre ne doit changer ses instructions. C'est un péché de changer la parole de Dieu. Il faut lire le livre l'Apocalypse, où il y a une malédiction sur ceux qui enlèvent, qui retranchent la parole de cette prophétie. Ce que Dieu a donné comme instruction, bien-aimés, nous devons de suivre ces instructions sans aller à gauche ni à droite. Nous devons de faire ce que Dieu veut. Si Dieu t'a donné la vie jusqu'à ce soir, c'est pour que tu pries pour les autres gratuitement. Si quelqu'un est malade, prie pour lui gratuitement. Si quelqu'un veut te voir parce qu'il a entendu que tu sers le Seigneur, même dans ta maison, tu es en train de manger, laisse le repas. Dieu veut tester ta foi aussi. Parce que la foi des serviteurs de Dieu, ce n'est pas de mémoriser les versets bibliques,
La foi des serviteurs de Dieu, c'est de faire exactement ce que Dieu dit. Alléluia. Et c'est ce qui va croître l'onction de Dieu en toi. Mais si tu t'éloignes de ce que Dieu dit et que tu fais à ta guise, l'Esprit de Dieu s'éloignera de toi. Parce que l'Esprit de Dieu n'agit que là où il y a la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu attend d'opérer. Il attend seulement que tu dises et que tu fasses ce que Dieu dit. Alléluia. Mais si Dieu te dit, comme Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, frère, sœur, ce n'est pas à toi de dire qu'il faut telle ou telle offrande, qu'il faut tel ou tel don. Non. Tu es en train de prendre des risques, de te retrouver seul. Et une fois que quelqu'un commence par travailler parce qu'il veut avoir les dîmes et les offrandes, l'esprit mammon va l'habiter et conduire son ministère jusqu'à l'humilier publiquement. Dans les quartiers, les gens sauront que cet homme ou cette femme travaille uniquement pour l'argent. Et nous voyons et nous savons que lorsque quelqu'un travaille pour l'argent, il fera de cet argent une source de publicité, mais pas une source de bénédiction réelle. Lorsque quelqu'un donnera de l'argent, il aura envie de tomber toujours dans le m'as-tu vu, comme on dit dans le quartier. Il faut que l'on sache qu'il a donné telle ou telle chose. La Bible dit que ce que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas savoir. Non seulement on ne donne pas parce qu'on veut être guéri, mais aussi on ne donne pas devant les gens. Parce que le don, les offrandes, c'est entre Dieu et toi. Si moi, serviteur de Dieu, je donne, je n'ai pas besoin de faire la publicité dessus. Si toi, frère, sœur, tu donnes, ne fais pas ça et tu mets sur TikTok pour que le monde entier sache que tu as fait des dons. Même si tu dis que c'est ton affaire, c'est un péché face à la parole de Dieu. Tu as donné pour être admiré. On appelle ça l'orgueil. Alléluia. Vraiment que Dieu nous donne la capacité et la force de faire comme il veut. Même s'il a envie de, même si tu as des besoins matériels, laisse Dieu te nourrir, toi, homme de Dieu. Parce qu'il sait que tu as des besoins. C'est pour ça qu'il a donné cette instruction, non seulement aux serviteurs de Dieu, mais aux frères et aux sœurs. Il dit, ne vous lamentez pas, ne dites pas, qu'est-ce que nous allons manger? Matthieu 6, 31, 33. Il a dit, il ne faut pas dire, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais porter. Il dit clairement ceci. Bien-aimé, écoute-moi. Il dit, ce sont les païens qui cherchent de telles choses. Et quand il dit païen, ça veut dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alors, tu m'as écouté ce soir. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu pour être guéri, pour être béni? D'après toi, je vais te donner la réponse. Dans Matthieu 8, verset 13, Jésus dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. En conclusion, la seule chose que tu dois donner à Dieu, c'est ta foi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Père éternel, je suis avec toi ce soir pour te présenter ton peuple. Tu as écouté, Seigneur, ô Dieu, ce que j'ai dit de ta part. Je me suis gardé de rien ajouter, de ne rien imposer. Mais j'ai voulu, Seigneur, selon tes instructions, dire la vérité.
et ramener les choses sur la droite ligne de ta parole. Tu m'as instruit dans le ministère que j'exerce de ne rien demander à qui que ce soit. Peu importe le miracle que tu fais au travers de moi, ton humble serviteur, tu m'as toujours dit de tout donner gratuitement. Ce que je désire ce soir, Père éternel, est que tu touches le maximum de personnes, afin que, de la même manière que tu nous demandes de ne rien demander, que nous puissions te servir. Si ceux qui ont été touchés par toi veulent eux-mêmes, Seigneur, bénir tes serviteurs, qu'ils le fassent parce qu'ils l'ont décidé dans leur maison, mais qu'ils ne le fassent pas parce qu'on le leur impose. Je voudrais que tu convainques le peuple de cette nation qui a été tourmenté pendant des années par cette histoire d'offrande parfois imposée. Je sais que beaucoup de cœurs sont remplis de blessures à cause de tout ce qui a été promis mais qui n'a jamais été réalisé. Je te prie de leur parler. Que tu parles à ceux qui vont voir, Seigneur, oh Dieu, cet enseignement. Que tu convainques les cœurs et que chacun puisse vérifier dans la parole, dans la Bible qu'ils lisent, que ce que j'ai dit n'est rien d'autre que ce que tu as enseigné. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus. Amen.